c'est de savoir quel point important il faut regarder quand on veut acheter une voiture de collection. Dans mes mains, j'ai deux outils importants pour lesquels il faut absolument que vous ayez ces outils-là quand vous venez au moins voir une voiture que vous voulez éventuellement acheter. Un aimant et une baladeuse. La baladeuse, ça permet vraiment d'avoir un éclairage beaucoup plus puissant parce que vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez découvrir votre voiture de collection. Et l'aimant, ça vous permet de tout simplement contrôler l'ensemble de la voiture, savoir si tout simplement la voiture n'est pas mastiquée, marouflée, qui paraît donc bien d'extérieur, mais qui finalement ne va pas du tout en termes de carrosserie, puisque si l'aimant ne colle pas, c'est qu'il n'y a pas de tôle, mais que du mastic derrière. Trois paramètres qui sont hyper importants quand vous allez acheter une voiture de collection. Le premier, le véhicule en lui-même, donc ça c'est important, on va en discuter. Le deuxième, c'est le propriétaire qui vend son véhicule et son environnement. Et le troisième point, c'est son histoire et la raison pourquoi le propriétaire vend la voiture. Alors, commençons par le véhicule en lui-même. Le véhicule, demandez déjà s'il a un historique mécanique. Il peut être complet, alors ça c'est le top, il peut être partiel ou il peut être inexistant. Pas de panique, même s'il n'y a pas de dossier mécanique historique, la voiture n'est pas à jeter. Vous pouvez regarder davantage, on vous incitera à être davantage attentif au véhicule pour être certain que la qualité du produit est bien là. Ensuite, il va falloir regarder sa situation administrative. Est-ce que le véhicule possède bien sa carte grise au nom du propriétaire qui est en train de la vendre? Savoir si son contrôle technique est présent, valide ou non. S'il n'est pas valide, il faudra de toute façon que le propriétaire passe le contrôle technique. N'achetez pas une voiture sans que le contrôle technique soit passé. Ensuite, voir s'il n'y a pas un certificat de non-gage. C'est très simple à aller sur Internet pour regarder si la voiture n'est pas gagée. Enfin, si la voiture est assurée, ce qui va vous permettre de savoir si déjà le véhicule était roulant ou pas roulant lors de la vente. Ensuite, il faut regarder avant d'aller voir un véhicule, parce que si vous êtes parti voir un véhicule, c'est qu'il vous intéresse, et bien renseignez-vous sur son histoire, sur, on va dire, des généralités sur le modèle, afin de savoir sur différents forums les pièces à regarder en priorité sur ce type de voiture, ou les faiblesses mécaniques qu'on peut retrouver sur ce véhicule. Il y a par exemple sur les 205 GTI, les essieux arrière qui sont à regarder avec un peu plus de précaution. Regardez éventuellement la rouille sur certains bas de caisse pour des italiennes. Certains modèles sont réputés avec certaines faiblesses. Regardez tout simplement, mais pour regarder de façon, on va dire, judicieuse, il faut que vous vous renseigniez un minimum sur le modèle avant d'aller voir le modèle ensuite. Ensuite, le point sécurité. Quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, c'est par exemple l'observation de la date des pneus. Alors ça paraît un petit peu surprenant qu'on vous parle de ça, mais ça peut être un point positif comme un point négatif. Par exemple, si vous savez lire le flanc d'un pneu, vous allez pouvoir remarquer que la date de la conception du pneu est marquée sur le pneu. Donc si vous avez un pneu qui est quasiment pas usé à l'œil nu, mais qui a par exemple 6, 7, 8, 9, 10 ans, ça veut dire que d'un premier point, la voiture n'a quasiment pas roulé. Donc ça peut être un point positif, mais en même temps, point négatif, tous les joints, les joints toriques ou certains organes de sécurité n'ont pas du tout fonctionné et peuvent être défectueux. Notamment les pneus. Des pneus secs pourraient être dangereux pour votre sécurité. Enfin, et c'est la partie la plus importante, c'est l'essai routier. On ne prend pas assez de temps à essayer les voitures. Donc ça, c'est primordial de bien faire un essai routier et nous, on conseille au moins une trentaine de minutes sur un essai sur route. Pourquoi une trentaine de minutes? Parce que normalement, vous devez pouvoir effectuer une vingtaine de kilomètres. Aussi parce que vous allez avoir le temps de faire chauffer votre voiture et donc de voir différents problèmes qui peuvent apparaître à chaud qui n'apparaissent pas forcément à froid et inversement. Donc c'est hyper important lors de cet essai routier-là de tester le freinage, savoir est-ce que votre voiture freine droit, est-ce que l'embrayage fonctionne parfaitement, est-ce que le passage des vitesses se fait bien, est-ce que la voiture chauffe, ne chauffe pas, est-ce qu'il y a une perte de puissance entre le début et la fin de l'essai. Ça, c'est des petits points qu'il faut absolument regarder.
Démarrage à froid, voir comment la voiture démarre à froid avant l'essai. Une fois que vous êtes revenu suite à votre essai, vous éteignez votre moteur, vous essayez de la redémarrer aussitôt à chaud et on regarde comment le démarrage s'effectue. Regardez aussi si la voiture fume. À froid, elle ne fumera peut-être pas, à chaud, elle peut fumer. Ça peut être aussi un indice au niveau des queues de soupape. Ça peut être aussi montrer tout simplement que le moteur peut avoir une certaine fatigue puisque à chaud, il aura une moins bonne compression. Ça, vous ne pouvez le savoir qu'après au moins une trentaine de minutes pour que le moteur ait bien pris sa température. On arrive maintenant au deuxième paramètre qui est le propriétaire et son environnement. Il est important d'observer la totalité de l'environnement de la voiture. Vous avez la voiture, mais vous avez son environnement. Le propriétaire, déjà, c'est de savoir où est-ce qu'il vous donne rendez-vous. Est-ce que c'est chez lui ou est-ce que c'est sur un lieu de rendez-vous? C'est pas tout à fait pareil. On n'interprète pas tout à fait la même chose. Si vous n'êtes pas chez lui, c'est que déjà, il n'a pas envie que vous sachiez où est-ce qu'il habite éventuellement, parce que peut-être qu'il a aussi envie de garder sa sérénité et sa vie privée, mais ça permet aussi de donner un petit signal. Pourquoi il ne veut pas me montrer l'environnement dans lequel la voiture a été entreposée, entretenue. Vous voyez, quand vous arrivez chez lui, vous pouvez voir facilement comment la voiture est entreposée, comment elle a été entretenue. Ensuite, faites conduire, lors de l'essai routier que je vous ai parlé tout à l'heure, faites conduire au début le propriétaire. Observez comment ce propriétaire-là conduit sa propre voiture. Est-ce qu'il a conduit avec souplesse? Est-ce qu'il a conduit avec délicatesse? Et comment il traite la voiture? C'est un truc tout bête. Comment il claque la porte? Est-ce qu'il la claque de façon modérée ou est-ce qu'il la claque fort? C'est des petits signes qui vous montrent à quel point il tenait ou pas à sa voiture. Ensuite, son environnement. Voilà, regardez l'ambiance dans laquelle le propriétaire va vous recevoir. Est-ce qu'il est plutôt détendu? Est-ce qu'il est plutôt réservé? Voilà, ça ne veut pas donner des signes très importants, mais ça permet quand même de se donner une idée à qui on a affaire, parce que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est intéressant. Vous achetez une voiture, mais vous achetez aussi la confiance du vendeur, puisqu'il vous dit que la voiture est bien, et donc il faut être certain que ce qu'il vous est en train de vous dire, ça soit vraiment vrai et que vous pouvez avoir confiance en lui. Et on arrive au troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est l'histoire du véhicule et la raison de la vente de ce même véhicule. L'histoire, en fait, on a parlé tout à l'heure sur le véhicule en lui-même, son histoire mécanique. Mais il y a aussi son histoire juste à proprement dit. Combien il y a eu de propriétaires avant vous? Est-ce que c'est une première main? Est-ce que c'est une deuxième main? Est-ce que c'est une troisième main? Ainsi de suite. Dans les voitures de collection, il n'est pas rare de voir 3, 4, 5 propriétaires avant vous. Plus il y a de propriétaires et qui sont de plus en plus rapprochés, plus ça peut aussi vous donner un signe de dire tiens, mais comment ça se fait que ce client-là revend au bout d'un an sa voiture? Y a-t-il eu un problème? Y a-t-il un vice caché? Et ça, c'est important de le savoir. Et la raison de la vente, moi je pose toujours la question de savoir pourquoi le propriétaire veut se séparer de sa voiture. Selon la raison, il y a des raisons qui peuvent être tout à fait entendables, mais la façon dont il va vous le dire, vous allez regarder si c'est vrai ou pas vrai. Donc c'est là, on revient un peu au paramètre 2, le propriétaire et son environnement, mais c'est intéressant de savoir pourquoi on veut se séparer de son véhicule. Il peut y avoir l'âge, le fait qu'on n'en fait pas assez, le fait qu'il y a un problème d'héritage ou tout simplement un problème de cash flow qui nécessite d'arrêter le projet d'avoir une voiture de collection. Toutes ces raisons-là peuvent s'entendre, il n'y a aucun problème, mais c'est de savoir si elles sont authentiques et avérées. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, comment faire attention pour acheter une voiture de collection. Le petit top, c'est d'avoir comme ici la chance de pouvoir mettre une voiture sur le pont, qui va vous permettre réellement, parce que la voiture extérieurement, toutes les voitures peuvent paraître très très belles, mais c'est quand on regarde en dessous que l'on peut constater si les travaux qu'on vous a dit ont été faits ou pas. On voit clairement des pièces neuves, il n'y a pas besoin d'avoir été un excellent mécanicien pour remarquer les différents organes qui ont été changés, puisque ça se voit. Donc le fait de mettre la voiture sur un pont est un vrai plus. Si vous êtes vraiment précautionneux, rien ne vous empêche, là où vous allez visiter une voiture à acheter, rien ne vous empêche d'appeler peut-être un garagiste proche de l'adresse où on vous a donné rendez-vous
pour pouvoir dire bah, écoutez, est-ce que c'est possible de vous louer votre pont pour regarder éventuellement sous la voiture. Ce tuto se termine aujourd'hui. J'espère qu'il a été utile pour vous et n'hésitez pas à me contacter pour commenter cette vidéo ou partager aussi d'autres expériences de vente que vous avez pu avoir vous dans votre vie. Je prends absolument tout, c'est très intéressant de pouvoir partager. C'est ça le but aussi des réseaux sociaux, c'est de débattre de nos différentes expériences et c'est ce qu'on veut amener aussi chez Connex Auto, du vrai débat. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'experts et pas d'experts, d'amateurs ou non amateurs. Il n'y a que des gens passionnés qui veulent avoir des informations pratico-pratiques et nous on essaye tout simplement de vous faire ça.